le Fonds L'Oréal pour les femmes est très engagé sur les questions de violences faites aux femmes. Donc, et pour lutter contre les violences faites aux femmes, il y a beaucoup d'outils. Donc nous, on soutient beaucoup d'associations, d'organisations, d'accompagnement. Mais l'art aussi, c'est un vecteur qui peut être utilisé pour sensibiliser à cette question. Les jeunes artistes et les artistes de l'art urbain se sont complètement appropriés cette question et ont réussi à créer des œuvres incroyables. Tous et toutes les artistes ce soir et tout ce qui nous a été présenté étaient engagés d'une grande qualité artistique. Et donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir utiliser l'art pour conduire aussi à cette transformation dont on a besoin dans la société. J'ai commencé cette série de Viva la Vulva en 2017, dans laquelle j'ai peint des centaines de sexes féminins pour les dédiaboliser et les défendre. Peu à peu, j'ai commencé à aller les coller dans la rue parce que j'avais besoin de me réapproprier d'un espace que je ne sentais plus bien depuis de nombreuses années. Quand on pense L'Oréal, en tout cas le fonds L'Oréal, on pense quand même engagement. Et quand on pense Nègre Marron, on pense aussi engagement. La culture hip-hop, c'est une culture qui est engagée, qui est née à New York pour représenter certaines populations qui avaient besoin de faire passer des messages importants, qui allaient, à une certaine échelle, contribuer à modifier la société. Je suis très content des propositions qu'on a eues. On a vu beaucoup de candidats, on en a eu plus de 500. On a fait plusieurs villes de France. On a vu que la jeunesse avait envie de faire passer des messages. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui a envie de bouger, qui a envie de s'engager, qui a envie de dire des choses et qui ne veut pas simplement être spectateur de ce qui se passe autour de nous, de notre environnement. Donc, je suis très content de cette édition 1 et j'espère que c'est un concours qui va perdurer.